Aujourd'hui, on est à Bages, dans le département du Lot, une petite bourgade située à quelques kilomètres de l'Albin, où se tient tous les mardis après-midi d'hiver le grand marché aux truffes. On est dans un restaurant qui s'appelle Loup Bourdier, mais les habitués disent chez Monique parce que c'est elle qui tient ce restaurant, qui cuisine, mais qui donne aussi toute l'âme au lieu. On va découvrir ça. Chez Monique, on commence toujours le repas par une soupe. Aujourd'hui, c'est un bouillon de poule avec des perles du Japon. Et évidemment, on sert à la soupière parce que ici, le mot d'ordre, avant toute chose, c'est la générosité. Monique m'a confié que certaines tables avaient commandé de la poule au pot. Donc on a le bouillon de poule en entrée. Et évidemment, une poule de campagne, une poule fermière qui a cuit longuement dans ce bouillon. C'est délicieux. Voilà, ça c'est ma technique. Monique, elle fait à la fois l'omelette aux truffes, baveuse, pas baveuse, et la brouillade. Donc là, on peut voir qu'elle n'a pas, comme on disait chez moi, pleuré la truffe, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis elle nous a servi des petits croûtons. Des petits croûtons d'apéritif en plus, comme ça c'est cadeau. La truffe est fraîche, hyper épaisse, il y a plein de morceaux. Et donc le plaisir de la truffe, c'est pas uniquement le goût, c'est aussi de croquer dedans, et parce que c'est à ce moment-là où tous les arômes se libèrent en bouche. Donc là, on a des petits choux farcis à la truffe. Monique, elle fait vraiment une cuisine réconfortante. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit chou de Monique? Oh là là, ça sent la truffe dingue. C'est bon. Dans les petits choux de Monique, il n'y a pas de viande. C'est une farce avec sûrement un peu des œufs, du pain. C'est très tassé, très cogné. Et ça, c'est super important parce que c'est comme ça aussi que Monique, elle arrive à proposer des menus truffes à des prix imbattables. Parce que c'est cette cuisine où on récupère le pain rassis, une feuille de chou qu'on a utilisée par ailleurs dans une soupe. Vous voyez? C'est la cuisine où on réfléchit, où on est malin. Waouh! La purée aux truffes. Accompagné, ça c'est un plat emblématique de la maison. Poulet au jus, confit. Vous voyez, il se défait. Pourtant, c'est un poulet fermier. Mais il a cuit, il a recuit, et c'est comme ça que c'est bon. Et je vais faire comme quand j'étais petite, je vais faire un petit puits, et je vais mettre le jus dans le puits. Ça, c'est finalement les nourritures de l'enfance, poulet purée, mais comme on est grand, on met des truffes. Pourquoi c'est si bon? Déjà, on a des bons produits, puis après, c'est presque que du frais que vous mangez, tout est frais. C'est autre chose. Moi, un jour, je suis allée à métro, ça me fait mal au cœur quand je vois les oignons émincés dans des poches en plastique. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais fait la poule farcie, mais je garde toutes les carcasses des volailles. Et après, on les met dans le bouillon. Déjà, on fait un bon bouillon, on met notre poule dedans. Déjà, ça a du goût. Alors, avec mes fonds de Navarin, on fait des parmentiers d'agneau. Et c'est bon. On fait le canard en ali cuit. C'est avec des carottes, de l'oignon, c'est bon. C'est goûteux, c'est fondant. Et pareil, quand il m'en reste et que j'en ai pas assez pour faire un service, on épiote tout ça. Et puis, avec une bonne purée dessus, ça fait un parmentier de canard. En sortant d'un lieu comme ça, je me dis, l'idée que je voudrais faire passer, c'est qu'on a trop de cuisiniers qui veulent être des chefs et qui ne savent pas le faire. Et qu'on me serve du foie gras à Lille ou à Marseille, et aussi dans la région où on fait du foie gras, c'est un problème. Donc ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est que dans chaque village, il y ait des gens comme Monique qui nous fassent cette cuisine régionale.